Shalom, shalom, gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous en ce jour dans le nom de Jésus. Je suis encore très heureux de me retrouver en face de vous dans le cadre de cette chaîne et où nous partageons vraiment le pain qui donne la vie éternelle. Alléluia. Aujourd'hui donc, nous avons au menu le livre de 2 Corinthiens et en son chapitre 2, le verset 10 et 11 nous intéresse. Alléluia. Je lis donc la parole du Seigneur. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Ici, Paul parle donc du pardon. Amen. Généralement, il est difficile à l'homme de pardonner, surtout quand on lui a fait quelque chose vraiment qui fait très mal. Amen. Quelqu'un t'a fait quelque chose, vraiment il t'a causé un tort, ça fait très mal et on est fâché. Et souvent, on refuse même de pardonner cette personne-là. Ici, Paul dit que non. Si nous pardonnons, lui aussi, il parlait un peu aux Corinthiens ici. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Amen. Ça dit qu'il exhortait ici les Corinthiens vraiment à se pardonner mutuellement. Si quelqu'un a causé un tort, il t'a causé un tort, il faut lui pardonner, etc., etc. Il ne faut pas garder ça dans le cœur, quoi. Il ne faut pas avoir la rancune, la rancœur inutilement. Et le verset 11 dit, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous. Amen. Pourquoi? Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins de Satan, c'est quoi? C'est nous induire en erreur, nous maintenir loin de Dieu, nous maintenir dans le péché et après, nous sommes donc des candidats pour l'enfer parce qu'il sait que l'enfer lui est réservé. Lui et ses démons, lui et ses anges déchus, et ils vont finir dans l'enfer. Il connaît déjà leur place, mais il veut entraîner le maximum de personnes avec eux. Alléluia. Donc, il est là. Nous connaissons ses desseins, nous connaissons ses plans, nous connaissons ses ruses. Et donc, il nous amène à être dans des situations où nous ne plaisons plus à Dieu. Amen. Donc, Paul demande ici de se pardonner. Parce que le pardon est très délicat. Vous voyez un peu, pour une histoire banale, tu ne pardonnes pas et tu as ça dans le cœur. Tu as la rancune, tu gardes rancune contre ta soeur, tu gardes rancune contre ton frère et tu ne veux pas pardonner, que ce soit un parent biologique ou bien un frère, une soeur dans le Seigneur. Tu gardes ça dans ton cœur, tu ne pardonnes pas. Et la Bible dit que, c'est quoi? Expressément, la Bible nous demande qu'il ne faudrait pas que le soleil se couche sur notre colère. Parce que la colère, là, fait qu'on n'arrive pas à pardonner. Et on dort à des moments avec la colère dans notre cœur, avec la mélancolie dans notre cœur, avec la haine dans notre cœur, la rancœur dans notre cœur, parce que quelqu'un nous a fait quelque chose. Et même le pire, la personne vient même nous demander pardon. Et on trouve que non, cette chose-là, elle est pardonnable. Non, je ne peux pas pardonner facilement. Je ne peux pas pardonner facilement. Alléluia. Ressaisis-toi, bien-aimé. Parce que le diable, il est en train de travailler pour t'induire en erreur. La Bible déclare, pardonne nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont péché contre nous. Pardonne nos péchés, comme nous pardonnons aussi ceux qui ont péché contre nous. Alléluia. Mais si toi-même tu n'arrives pas à pardonner, comment Dieu peut te pardonner? Or, si Dieu ne te pardonne pas, cela veut dire quoi? Cela veut dire que non, tu es désagréable à lui. Tu ne fais plus partie des bien-aimés du Seigneur. Et donc ta place sera en enfer. Or, nous voulons que Dieu nous pardonne pour hériter le royaume des cieux. Alors le Seigneur nous demande également de pardonner ceux qui nous ont offensés. En agissant ainsi, nous ne laissons pas l'avantage au diable. Parce que quand tu gardes la rancune dans ton cœur, quand tu gardes la rancœur dans ton cœur, quand tu gardes contre ton frère, contre ta soeur, contre ton parent, sache que ouais, ça va t'induire, ça t'induit en erreur et ça te conduit en affaire. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux dire? Je vais te dire que non, ce n'est pas pour une colère, ce n'est pas pour une parole, ce n'est pas pour un fait. Même si c'est légitime, même si c'est que la personne est impardonnable,
mais toi travaille pour le salut de ton âme. Il ne faudrait pas qu'un acte de quelqu'un t'amène en enfer. Il ne faudrait pas qu'une parole que quelqu'un a prononcée t'amène en enfer. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Parce que, comme la Bible dit ici, nous n'ignorons pas les desseins de Dieu. C'est le diable qui utilise souvent ces procédures-là pour nous amener véritablement à ne plus être en harmonie avec le Seigneur. C'est le diable qui crée ces choses-là. Il pousse un frère à te parler mal. Il pousse une sœur à te dire une parole. Il pousse un frère à poser un acte. Un parent à poser un acte vers toi que tu ne peux pas pardonner. Et quand tu es dans cet état de rancœur, de rancune, de colère là, alors Dieu n'est plus avec toi. Alléluia. Dieu n'est plus avec toi. Et c'est pourquoi la Bible nous dit expressément, soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. La colère ne doit pas être dans notre cœur. La haine ne doit pas être dans notre cœur. La mélancolie, c'est-à-dire être rempli de colère au point que tu n'arrives pas à pardonner là. Non, Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Et Paul nous dit ici de ne point laisser, c'est-à-dire le diable avoir l'avantage sur nous. Amen. De la même manière, tu es vigilant pour les péchés considérés grossiers. L'impudicité, l'immoralité, le mensonge, le vol, l'adultère, les crimes et autres. De la manière tu es vigilant et tu ne tombes pas dans ces péchés par la grâce de Dieu. Sois vigilant aussi pour veiller sur ton cœur. La Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Ne permets point à une personne, par un acte qu'il a posé, par une parole qu'il a donnée, ton cœur soit dans la colère et que tu hérites l'enfer. Non. Je veux que tu n'hérites pas l'enfer. C'est pourquoi je t'ai prie. Ne permets pas au diable d'avoir l'avantage sur toi. Mais prie et que Dieu véritablement libère ton cœur de toute mélancolie, libère ton cœur de toute colère, libère ton cœur de toute aigreur, libère ton cœur véritablement de toute méchanceté. Parce qu'en réalité, c'est la méchanceté qui ronge ton cœur et ton cœur est rempli de mélancolie, de colère, de haine. Et tu vis dans ça et tu dis que tu es chrétien. Non, ressaisis-toi. Libère ton cœur de toutes ces choses-là et tu verras le Seigneur vraiment travailler dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'était vraiment le pain que je voulais partager ce jour avec toi. Ce pain qui donne la vie éternelle, la parole de Dieu, la parole de Christ. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te rends toute la grâce et toute la gloire. Je te bénis pour cette portion de l'Écriture que tu nous donnes encore ce jour. Permets à mon frère, permets à ma soeur qui suit cette vidéo, Seigneur éternel, et à tous les abonnés de cette chaîne, donne-leur de veiller sur leur cœur, Seigneur mon Père et mon Roi, et de ne point laisser le diable prendre l'avantage sur eux, qui ne permettent point au diable de prendre l'avantage sur eux, parce que le diable, nous connaissons ses desseins, c'est nous amener en enfer avec lui. Oh Père, donne à mon frère et à ma soeur, à tous ceux qui suivent cette vidéo, d'être préservés de ces choses-là, Seigneur, et de veiller sur leur cœur. Et ne point permettre à l'ennemi de s'aimer la colère, la haine, la méchanceté, la mélancolie dans leur cœur, mais que tu leur donnes de libérer de ces choses dans le nom puissant de Nazareth, notre Dieu, notre Roi. Amène tous ceux qui suivent cette vidéo à avoir l'esprit de pardon, à pardonner les frères, à pardonner les soeurs, à pardonner les parents, à pardonner les collègues, à pardonner les amis et connaissants, tous ceux qu'ils connaissent dans leur vie, quels que soient les actes qu'ils auront posés, quelles que soient les paroles qu'ils auront données, que lui donnons la capacité, la force à pardonner au nom puissant de Jésus Nazareth, afin que véritablement, Seigneur, l'ennemi n'ait point l'avantage sur eux. Glorifie ton nom dans leur vie, manifeste-toi puissamment dans leur vie et fais-leur voir ta gloire éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Et donc, voici le pain que nous avions ce jour au menu. Si tu as aimé ce pain, si tu as fait du bien, alors commente, like, partage à tous ceux que tu connais. Et aussi longtemps que tu agiras de la sorte, le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Je bénis la vie de tous ceux qui sont vraiment abonnés à cette chaîne. Et je vous prie de continuer à suivre cette vidéo. Et le Seigneur vous bénira au-delà de toute pensée dans le nom de Jésus. Que votre journée soit bénie et votre week-end soit béni. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen.